Amis fidèles téléspectateurs de Business Life Télévision, bonjour et bienvenue à Sion, votre émission de motivation, d'encouragement, d'édification. Vous êtes très nombreux à nous appeler, à nous écrire, à apprécier le travail que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, là, je suis porteur d'une très bonne nouvelle pour une personne qui vient juste de connaître un échec. C'est pourrait que ça soit votre cas. Vous êtes en train de traverser une période très difficile parce que les choses ne se sont pas passées exactement telles que vous les souhaitez. Il y a lieu de reconnaître que les échecs arrivent à tout le monde. Ce qui vous est arrivé n'est pas forcément les résultats de votre méchanceté ou de votre imprudence. Parce que les malheurs n'arrivent pas qu'aux méchants. Les malheurs atteignent également le juste. Vous ne vous reprochez absolument de rien du tout. Mais cependant, vous constatez que l'échec vous a poursuivi. Vous n'avez pas pu atteindre votre but. C'est message pour vous. Je suis venu vous encourager parce que après cet échec-là, la vie doit se poursuivre. Après ce que vous avez connu, il faut savoir passer à autre chose. Votre vie ne doit pas se limiter dans l'échec. C'est un incident de parcours. Vous avez échoué une fois, mais vous n'échouerez pas toutes les fois. Laissez-moi vous dire qu'il y a un bel avenir devant vous. Il y a un avenir merveilleux que Dieu a déjà préparé pour vous. Ne vous laissez pas stationner quelque part dans un arrêt d'échec parce que quelqu'un vous a abandonné. Vous vous êtes impliqué dans une relation, dans une affaire de bonne foi. Mais finalement, vous avez été roulé. Ça arrive à tout le monde. Ce qui vous est arrivé est également arrivé aux autres. Mais après cela, ils ont appris à faire une chose, à tourner la page. Parce que l'avenir est plein d'espoir. Il y a des bonnes choses qui vous attendent dans l'avenir. Et laissez-moi vous dire, puisque vous n'êtes pas la première personne à vous retrouver dans cette situation-là, ceux qui se sont retrouvés dans la même situation que vous ont appris un certain nombre de choses. Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation difficile, apprenez à extérioriser tout ce qui vous ronge intérieurement. On apprend beaucoup de choses de la vie de Jérémie, le prophète de Dieu, parce que cet homme avait appris une chose, à extérioriser ses peines, ses douleurs. Cet homme de Dieu a vu les envahisseurs venir détruire la ville de Jérusalem. Comment ne pas être brisé intérieurement lorsqu'on assiste à la désacralisation du temple de Jérusalem, ce qui faisait la fierté de toute une nation? C'était sous ses yeux que Jérémie a vu Nebuchadnezzar avec ses hommes venir emporter les ustensiles du temple, détruire complètement les temples de Dieu, amener en captivité ceux qui appartenaient à la classe des nobles et laisser au pays le plus pauvre. Ce spectacle était tellement désolant que pour Jérémie, il se disait, tiens, ça n'est fini. Ceux-là qui pouvaient devenir des hommes importants dans cette nation sont partis en captivité. Mais qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Qu'allons-nous devenir? Il a pris le temps de se lamenter. Dans ses complaintes, il exprime sa douleur, il exprime sa misère. Il était en train de parler de ce qui était resté dans la ville. Absolument rien du tout. La ruine et la cendre. C'était difficile pour lui. C'est peut-être ce que vous êtes en train de connaître actuellement. Vous avez perdu ce qui faisait votre force. Vous avez perdu un contrat, une relation, un marché important. Vous êtes retrouvé à la case de départ, sans aucun sou. Tout est parti. Il se pourrait que vous avez été victime du vol
ou d'une escroquerie. Vous avez accepté de faire route ensemble avec quelqu'un qui vous a roulé, qui vous a ruiné. Et aujourd'hui là, vous ne savez même pas par où commencer. Je suis porteur d'une bonne nouvelle pour vous. Ce message est pour vous. Sachez qu'après tout ce qui vous est arrivé là, les plans de Dieu par rapport à votre vie restent toujours des mises. Ce que Dieu veut faire avec vous n'a pas été changé. Et sachez qu'il est possible de tourner la page et de poursuivre la route avec Dieu en dépit des échecs connus et enregistrés. Et pourquoi ne pas passer à autre chose? Ainsi parle l'Éternel. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose nouvelle. Voulez-vous laisser Dieu faire une chose nouvelle dans votre vie? Commencez par ne plus penser à ce qui est passé. Cher ami, c'est possible d'oublier la personne qui est partie avec votre fonds de commerce. Vous vous étiez mal entouré des collaborateurs qui vous ont rendu la tâche difficile. Au lieu de vous soutenir, au lieu de faire avancer l'entreprise, ils vous ont ruiné. Vous vous retrouvez en faillite. Sachez qu'il est possible de retourner la page. Ne vous accrochez pas à ça. Le meilleur est à venir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour vous. Et pourquoi s'arrêter à ce stade? Parce que votre vie ne doit pas s'arrêter dans l'échec. Non, non. Je ne vois pas votre vie finir dans la honte. Je ne vois pas votre vie finir dans l'humiliation. Ce n'est pas ce que Dieu vous a promis. Vous êtes un homme fort. Vous êtes une femme battante. Si quelqu'un est sorti de votre vie, Dieu est capable de faire venir quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre vous a lâché parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, sachez que le Dieu des cieux est capable de faire venir des nouvelles personnes. N'est-ce pas qu'il est écrit dans sa parole? C'est l'Éternel qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Lorsque Dieu veut accomplir ses desseins, il est capable de susciter des hommes et des femmes pour venir vous soutenir. C'est ma prière pour vous. Vous qui ne vous reprochez de rien, mais qui êtes juste victime de l'injustice. Que le Dieu des cieux fasse revenir dans votre vie ce que vous avez perdu. C'est possible, ce n'est pas encore fini. Vous ne devez pas considérer ce qui vous est arrivé comme une fin en soi, parce que le meilleur est à venir. Jérémie a pris le temps d'extérioriser sa peine. C'est ce que vous devez commencer par faire. Le processus de la guérison commence par l'extériorisation de tout ce qui vous ronge intérieurement. Ça vaut la peine d'aller vers quelqu'un qui est digne de confiance. Vous confier, lui faire part de tout ce qui vous ronge, de tout ce qui vous fait mal. Dieu nous a établis pasteurs pour cela. N'hésitez pas à nous appeler par les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous sommes disposés pour vous soutenir dans la prière, pour vous écouter. Parce que parler, c'est aussi se libérer. Quand vous vous exprimez, c'est une première étape pour pouvoir guérir intérieurement. Faites-nous confiance. Nous vous soutiendrons dans la prière. Nous prierons avec vous. Nous prierons pour vous. Jérémie s'est exprimé. Il a parlé de ses douleurs. Il a parlé de ses peines. Mais après qu'il ait pris le temps de s'exprimer, il s'arrête et décide de mettre fin à son deuil. Écoute ce qu'il dit. Quand je pense à ma misère et à ma détresse, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce qui peut encore me fortifier. Voyez-vous, il s'est dit, je peux trouver beaucoup de raisons pour rester à terre, pour suivre mon deuil. Mais il y a une seule raison qui peut me permettre de passer à autre chose, de tourner la page. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme.
C'est ça la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Vous pensez que ça n'est fini parce que vous regardez à ce qui s'est fait autour de vous. Vous regardez dans ce qui s'est fait dans ce monde. Mais lorsque vos yeux se tournent vers les consommateurs de la foi, lorsque vous regardez au ciel, vous remarquerez une chose, que Dieu n'a jamais été à court des ressources dont il est la source. Ce que vous avez perdu, Dieu peut le faire venir dans votre vie. Ce qui vous a échappé, ce qu'on vous a volé, Dieu peut à nouveau vous les redonner. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu est encore disposé à vous faire du bien. Dans la continuité du texte, Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Elles se renouvellent au quotidien. La mise à jour s'est faite chaque matin. Cher ami, lorsque vous vous réveillez, dites-vous que ce que je n'ai pas eu à faire hier, je dois le faire aujourd'hui. Ce que j'ai manqué de faire hier, je le ferai aujourd'hui. Parce que les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. L'amour de Dieu pour vous reste intact. Que personne ne vous donne l'impression que ça n'est fini et que vous ne disposez plus d'une marge de manœuvre. Tant que vous avez la vie, sachez que c'est possible. Parlez les langages des possibilités. Adoptez l'attitude positive. Parce que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour votre vie. Je ne vous vois pas finir dans l'humiliation, dans la confusion. Parce que Dieu peut faire venir ce qui est parti. Dieu peut encore réécrire une nouvelle page dans l'histoire de votre vie. Croyez-vous que cela est possible? J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Le Dieu de la Bible n'a pas encore dit son dernier mot pour vous. Si vous avez manqué de ressources sur cette terre, au ciel, il y a des ressources. Il y a plusieurs ressources. Jérémie n'est pas le seul à se retrouver dans l'angoisse. On nous parle également de David. Lorsqu'il est revenu 3 jours après, les Amalécites avaient fait une incursion à Tsiklag et avaient tout détruit. La ville était incendiée. Ses habitants amenés captifs. Ils se sont mis à pleurer jusqu'à épuisement. Et bizarrement, alors que tout le monde était atteint moralement, alors que tout le monde était victime pour avoir perdu un être cher, ceux-là qui étaient les plus fidèles à côté de David se sont retournés contre lui. Ils voulaient déjà les lapider, l'assassiner, comme quoi c'était à cause de ses choix que tout le monde avait perdu un être cher. Ça peut être votre cas, ça peut être votre situation. Vous vous sentez seul aujourd'hui. Plus personne n'est là pour vous encourager. Ça arrive. Hein? Ceux-là que vous avez scolarisés, nourris, vêtus, se retournent contre vous. Et ils vous traitent de tous les maux. Ils considèrent que c'est à cause de vos erreurs que vous vous êtes retrouvés aujourd'hui à la case de départ. C'est comme cela que le monde se comporte. Lorsque vous êtes bien portant, tout va très bien dans votre vie, vous serez entouré. Mais il suffit juste que les choses cessent de marcher. Tout le monde se retourne contre vous. Et même ceux sur qui vous comptiez, ils peuvent commencer à vous critiquer. Comme David. On a failli l'assassiner tout simplement parce que c'était lui, la tête de file. C'est à cause de ce choix que tous les villages, que tous les habitants se sont retrouvés captifs. Alors qu'il était seul, abandonné, déçu par tout le monde, de tous côtés, il n'avait aucun soutien. David s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est retourné vers l'Éternel parce que quand on n'a plus le choix, quand on ne sait plus où aller, la seule solution qui reste, c'est de tourner les yeux au ciel. Au moment où il n'y avait personne à ses côtés pour l'aider, la Bible dit David, s'étant appuyé sur l'Éternel, reprit courage.
Lorsqu'il n'avait personne à ses côtés pour lui venir en aide, il a tourné son regard vers l'Éternel et c'est là qu'il a pu trouver des ressources. Cher ami, confiez-vous en l'Éternel. Oui, vous avez extériorisé vos problèmes. Tout le monde en est déjà informé. Maintenant, il est temps de se confier en l'Éternel. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et écoute ce que la Bible dit. Dans Psaume chapitre 84, verset 6, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des voies toutes tracées. » Il est temps que le Seigneur vous oriente. Si vous avez connu un échec, c'est parce que vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit vous guider. Il est temps de lui laisser la charge, la responsabilité de vous conduire. Lorsque David s'est appuyé sur l'Éternel, il a eu une orientation. Il a fait appel aux objets sacrés, à l'éphod. Et ayant consulté Dieu, il dira: dois-je poursuivre mes ennemis ou y renoncer? Et Dieu lui dira: poursuis, tu atteindras et tu délivreras. C'est ce que vous devez aussi faire. Consultez Dieu. Et lorsque vous consultez Dieu, le Seigneur vous dira: poursuivez votre marche. Parce que votre vie ne doit pas s'arrêter dans l'échec. Cher ami, n'abandonnez pas ces rêves. N'enterrez pas ces projets. Il est temps de les poursuivre. Il est temps de retrouver encore la force. Dans Ésaïe, il est dit: Dieu donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent. Alléluia. Ils ne se fatiguent pas. Ils marchent et ils poursuivent. Voilà ce que vous devez faire. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, on retrouve l'énergie. Vous en avez besoin. Je crois que par ces messages, Dieu va vous donner cette énergie nécessaire pour poursuivre la route. C'est Dieu qui donne la force. Lorsque David s'est appuyé sur Dieu, il a eu la force de poursuivre son but et de l'atteindre. C'est ce que le Seigneur va faire dans votre vie lorsque vous décidez de vous appuyer sur lui. Ne commettez plus l'erreur de marcher seul. Si vous aviez connu l'échec, c'est parce que vous étiez engagé dans cette affaire sans consulter Dieu. Cette fois-ci, consultez-les et vous ne finirez pas dans la honte. Lorsque Jérémie a cessé de regarder à ce qui s'était passé autour de lui et a regardé au ciel vers l'Éternel, il a trouvé la force, il a trouvé l'énergie. Parce qu'il avait compris que l'amour de Dieu est infaillible. Les plans de Dieu pour la nation d'Israël ne peuvent pas changer. Il avait même envoyé une lettre à ceux qui étaient partis en captivité. Et il leur dira: ayez vos apaisements, soyez tranquilles, soyez calmes. Parce que vous ne finirez pas en captivité. Le temps arrivera où Dieu va vous faire revenir sur la terre promise. Parce qu'il avait compris une chose. Les plans de Dieu ne changent pas parce qu'on a connu un échec. Laissez-moi vous dire, même lorsque vous abandonnez Dieu, son amour envers vous reste intact. Dieu vous aime tel que vous n'avez jamais imaginé. Et son plan pour votre vie doit s'accomplir, cher ami. N'abandonnez pas. Tenez les coups. Remontez encore votre foi par ces messages. Confiez-vous en l'Éternel. Avec Jésus, vous n'échouerez pas, mais vous réussirez. C'est encore possible. J'aimerais que vous vous sentiez encouragé par ces messages. Parce que selon les plans de Dieu, votre vie ne doit pas finir dans l'échec, mais plutôt dans la réussite. Bien-aimés, ne soyez pas emportés par les trains de ce monde. Restez calmes. Les secours de l'Éternel viennent dans votre vie.
Tout ce que vous devez faire, c'est de tourner la page, oublier ce qui est passé et continuer une nouvelle marche avec le Seigneur parce que vous ne finirez pas dans la honte. Que le Seigneur vous bénisse, que ces messages vous soutiennent et vous fortifient à nouveau. Restez branchés au programme de votre chaîne Business Live Télévision parce que nous reviendrons encore avec un autre message d'édification, de motivation pour vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.